absolument pas une victime, ma chérie. Faut un peu redescendre, un peu. Tu vois, t'es pas du tout une victime. Toi, tu acceptes d'être cocu. Tu acceptes aussi la zina. Tu Écoute, t'imagines? Écoute-toi. je te donne mon opinion, tu m'as posé une question. Laisse-moi Écoute, te répondre. écoute-toi. Laisse-moi te répondre. Allô, écoute-toi. Arrête de me couper la parole parce que Vas-y. ça va pas le faire. Vraiment. Vas-y. Voilà, je veux pas me mettre à gueuler chez moi. Je coupe Voilà. vas-y, je te Donc, parle, en fait, tu t'es là en train de dire, mais c'est elles les machins, elles font pas dans le halal, elles font pas ceci, Bah oui. ceci. D'accord. Bah oui, faut assumer, hein. D'accord, tu me laisses parler ou c'est comment? Ou je coupe Oui. encore le haut-parleur, on va Bien faire sûr, comme vas-y, à non, l'école. vas-y, D'accord. Donc, toi, tu acceptes la zina. T'es une femme, tu acceptes la zina. Donc je peux répondre à ta question? C'est pas une question, c'est une affirmation. C'est le cas. Ah, ok, d'accord. Bah, je vais Voilà. t'expliquer quand même pourquoi, non? Oui, bien sûr. Parce qu'il y a un pourquoi. Alors, parce que Bah, quand bien même. sûr. Alors, attendez, il y a un pourquoi d'accepter la zina. Non, mais après, vous vous dites pourquoi les mecs, ils trompent. Parce qu'il y a des gonettes comme elle, en fait, qui acceptent d'être trompées, en fait. Voilà. Non, mais. Tu travestis mes propos. Écoute ce que je te dis. Je Vas-y, suis pas en train de vas-y. te dire que j'accepte la zina. Je suis en train de La t'expliquer zina. que je suis une femme mariée. Bah ouais, mais attends, Mariée. il faut MDR. remettre quand même les choses Mais dans le mariée, ma contexte. chérie, ma Les hommes, kihwitch. Ma kihwitch, comment on fait? on tape sur les femmes. T'es plus mariée, là? On est quand même des victimes, tu Ouais. vois. Autant moi je suis une victime que la nana avec qui... La nana. Parce que elle... Non. Ah ouais, parce que... Parce que elle, forcément, elle se rend compte de quoi? Elle se dit, putain, je pensais que j'étais la future halal et en fait, je me retrouve à être là. Maîtresse, moi aussi, je l'ai connu, ce stade. Je me dis, ah, le mec est marié. Ah, donc elle fait, en fait, vu qu'elle, cette agona, elle a vécu ça, tu vois, donc ça lui fait plaisir que les autres, elles vivent ça, c'est ça? Non, je suis en train de t'expliquer que moi, j'ai déjà connu ce cas de figure avant d'être mariée. Je te parle de la zina. Je te parle. L'asino, ben justement, l'asino, c'est ce que L'asino. j'expliquais. Moi, quand je me suis mariée, j'ai pas dit à mon mari, s'il te plaît, va voir ailleurs. C'est pas moi qui Mais quand dis tu ça. as appris que ton C'est mari, dans il la allait vie. ailleurs, quand on Eh ben, c'est plus compliqué que ça. Toi, t'as envie Ce- de couper. Ah bah oui, entre la théorie et la pratique, il y a quand même un océan. Moi, j'ai envie de quitter, lui, il a pas envie. Alors parle pas de religion dans ces cas-là, commence pas à faire la halal 2.0, t'as oui, non, machin, moi j'étais dans le halal et les autres en fait elles le font dans le haram, machin. T'es tout autant dans le haram qu'elle, voilà. Toi, t'as mal compris. Toi, tu Voilà. crois que... Elle parle et puis elle continue de parler, c'est pour ça que je coupe le haut-parleur en fait. Hein. Voilà, en fait quand tu parlais là, le haut-parleur il était coupé, tu vois, parce que tu parles tellement, tu débites tellement, je comprends pourquoi il va te tromper. Il rentre, il ferme la porte. Pas correct. Tu vois, voilà. Non, si je suis très correcte. Parce que tu Et puis maintenant c'est moi qui suis pas correcte. Bah non ouais. mais lol. Ah oui, bah attends, tu me laisses même pas parler, je veux parler, tu me coupes. Mais meuf, ça fait 10 minutes que tu parles. Bah vas-y. Bah je suis désolée, et surtout pour dire de la merde. Bah vas-y, je te laisse parler. Je suis désolée, mais moi je te dis ce que j'avais à dire. Tu acceptes la zina. T'es tout autant haram que elle. En fait, tu t'es arrêté à ça. Eh ben vas-y, alors dis-moi-le alors. Voilà. Allez, assaut. Vas-y. Eh ben vas-y, allez, dis-le là. Vas-y. Écoute un petit peu. Bah oui. Ouvre un peu tes Mais en fait, oreilles. allô. Tu tergiverses trop en fait, tu parles trop. Va droit au but, La zina, parlons-en. Eh ben, je t'explique. Toi, généralement, quand tu te maries, tu te dis pas, oh, Charles, mon mari va aller voir ailleurs. Ça se passe. Il faut que tu trouves une solution. T'as un gosse, y a la date, il y a plein de trucs. Bon, ça, c'est que du matériel, mais Alice, on s'en fout. Mais bon, après, si le temps est cool et qu'après, bah, vous trouvez, tu pardonnes et tout, bah, c'est tout. Halal aliya, tu vois, ça veut pas dire que j'accepte la zina. Lui, il me dit, j'ai rien fait. Il gouni, nanana, tu m'as pas vu. Qu'est-ce que tu veux? Bah, comment tu sais que t'es une femme cocu? Elle me dit, attends, écoute-moi, ma mère, j'ai la pression familiale. J'ai pas que ma pression moi-même toute seule, hein. J'ai la pression familiale. Sa mère, elle lui dit de rester avec lui, continue à Benti, d'accepter la zina. Elle me dit, c'est comme ça, elle me dit, Benti, elle me dit. Ah, c'est comme ça. Elle m'a dit, il est bien, ton mari. Ah, il est c'est bien. gentil. Zama sabri ma'ana, mashallah rabbi, zama, voilà, il va te récompenser. Donc, tu vois, voilà, je me dis, c'est tout. Alors là, voir, tous mes haters, ça fait 10 ans. tous mes haters, s'ils doivent rêver d'avoir une femme là, ils sont comme ça, ils doivent se dire, ah ouais, c'est bon, la femme parfaite, c'est ça. Ah ouais. C'est pas ça. C'est qu'en fait, si. En fait, tu es la femme parfaite de mes haters, je te le dis. Écoute, le cœur, quand il voit pas, il a pas mal. Il voit pas. Ouais. Bah ouais, t'as déjà entendu ça. Tes yeux, ils ont pas vu, bah ton cœur, il a pas mal.
Ouais. Tu vois, donc moi, tant que j'ai pas... Après, je sais pas. Peut-être que je vais voir et je vais avoir la même Mais tu attitude. vas, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, parce que toi, t'as la pression de mamac, ta maman, elle t'a dit, donc voilà, machallah, des darons en plus de ça, les têtes tu vois, le Coran, tu vois, Bah qui ouais, te mais disent de rester. Ouais. Elles Veulent pas. Elles savent c'est quoi Ouais. la vie. Bah attends, C'est quoi la vie? Sexinette. Elle, à leur époque, je comprends qu'une daronne comme ta mère, elle parle comme ça, elles se sont pas, c'est-à-dire, voilà, quoi. Voilà, elles se sont pas émancipées, rien du tout, tu vois. Ce que j'ai envie de te dire, elles ont jamais travaillé. Allô. Non, 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 ta mère, elle a jamais travaillé, c'est ton père qui allait au charbon. On est d'accord. Mais toi, cette génération-là, oui, bien sûr. Eh ben, alors, vous êtes une famille de mdloulette, alors, dans ces cas-là, si c'est le contraire. Voilà, clairement. Voilà. Si tu me dis que vous aviez des hommes, d'accord, et que c'était les femmes, c'est les femmes qui allaient travailler. Non, 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 ma mère a été toute seule, Mskina. Ah, d'accord. Ah, d'accord, ok. D'accord. Donc ça, on exclut. D'accord. Comment ça se fait que ta mère, d'accord, elle t'a élevé seule, d'accord, et elle vient et elle te dit de rester avec ce mec-là. Moi, ma mère, j'ai pas fini. Putain, c'est un truc de fou. Elle m'attrape à la gorge. On dirait le waouh. T'as eu la chance d'avoir ton père et ta mère. Mais moi, j'ai pas eu mon père, moi. J'ai jamais connu mon père. Bah, peut-être parce que peut-être il est décédé. Non, pas du tout. Non, parce que c'était un trou de balle, c'est tout. J'ai jamais connu mon père. Bon, bah, si voilà, c'est tout. Tu vois, voilà. Allez, je te bouche un coin. Et elle a quoi d'autre d'abord? Non, bah écoute, je te souhaite, Inch'Allah, bah c'est tout, de te réconcilier avec ton père, Non, mcha, derbi. T'inquiète pas, ça risque pas, tu vois. Bref, j'étais en train de te dire que, en gros, d'accord, moi, je te dis, venant d'une femme qui a éduqué toute seule ses enfants, elle accepte que sa fille reste avec un trou du camasse. Ouais, elle a été traumatisée, Mskino. Elle s'est retrouvée toute seule dans un pays étranger. Mais oui, mais c'est parce que là, c'est dur. C'est chaud. À part, c'est chaud d'être une femme comme elle. Hein. Vous imaginez les propos qu'elle tient en 2024, d'accord? Et c'est même pas en 2024 parce que ça existe depuis la nuit des temps. C'est haram, la zina. La zina, c'est quand ton mari te trompe. Elle se dit quoi? Vu que moi, mon mari, il a pas avoué que il me trompait, il m'a pas dit oui, moi, je te trompe, comme tu vois, eh ben, en fait, ce mari-là, en fait, je ne peux que le croire. Tu vois, je continue. Mais oui, mais moi, je peux pas avoir le sida, alhamdoulilah. Tu vois, je peux pas avoir d'MST, alhamdoulilah. Je peux pas avoir de maladie, alhamdoulilah. Parce que, en fait, mec, qui trop le cheville, 39 balais, ma chérie, t'es comme ça. Bah, putain, quelle vie de merde. À 39 balais, ma chérie, t'as une vie de merde. Voilà. À 39 balais, c'est comme si elle en avait 80, tu vois. Ma chérie, ça s'appelle avoir une vie de merde. T'es cocu, d'accord? Et en plus de ça, même pas peut-être pas le chichojluk. C'est-à-dire tes pieds restent au sol, même pas ils te soulèvent, ils t'éclatent un peu les reins. Même pas. Tu vois, rien. Nada. Voilà. Écoute Deba Mamak. C'est moi qui veux pas. Non, c'est moi qui veux pas. Bah oui, c'est ça. Oui, maintenant c'est elle qui veut pas. D'accord? Bah oui. Et pourquoi tu veux pas? Et bah pourquoi tu veux pas? Normal, il faut faire confiance à un mec. Et pourquoi tu lui fais pas confiance? Justement, t'es en train de dire ça. Mais vu que ce mec-là, en fait, juste, il parle avec des meufs, mais moi, il regarde une meuf, moi, il regarde juste une femme. Pour moi, c'est un manque de respect. D'accord? Il y a Hasra s'il va lui parler. Il y a Hasra s'il va aller voir un verre. Il y a Hasra, parce que elle croit que son tordu de mari, en fait, il s'est arrêté à oui, je parle juste avec un. Oh, non, c'est juste pour flatter mon ego. Moi, je suis partie la voir. Jamais de la vie. Tu sais quoi? Il sait que sa femme, c'est une agona comme toi, une teubée. Voilà. Je te le dis, t'es une teubée. Non, mais tu fais n'importe quoi. Et si. Moi, je me permets en tout cas, hein, ma chérie. Moi, je me permets pas de te parler comme ça. Parce que, mais t'as rien à dire sur moi, ma chérie. Non, si. Non. Chose, mais je me permettrai pas. Vas-y, dis. Tergiverse pas. Non, mais, non, tu te permettrais pas, je me permettrais pas de dire ça, mais moi, je suis pas en train de te dire que moi, en fait, mon mari, en fait, il va me tromper. Donc, vas-y, maintenant, dis ce que t'as à dire. Vas-y, dis ce que t'as. Mais ça, je vous dis, c'est la femme du haters à la perfection. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Les haters en sont sur ce live-là. Toi, t'es la femme du haters à la perfection.
Bah, ça veut dire, lui, il se dit, mon rêve, c'est d'avoir une meuf comme toi, d'accord? Et toi, t'es la femme du hater, c'est-à-dire, voilà. C'est-à-dire que t'appelles parce que t'es dans la merde et parce que t'as une vie de merde, d'accord? Et t'es marié à une grosse merde. Et ensuite, quand tu lui dis, en fait, quand tu lui recites ses propos à elle, hein, parce qu'elle te dit, ouais, moi, c'est le contraire, moi, je suis une femme cocu, moi, les nanas, tu vois? Donc, en fait, t'appelles pour dire que t'es une nana cocu, ok? Et quand on te dit tes quatre vérités, en fait, tu dis non, mais moi, je me permets pas de te dire, t'as rien à dire. Et là, si t'as un truc à dire, commence pas à bégayer, tu dis ce que t'as à dire sur moi. Et puis voilà. Je bégaye pas. Ah bah tu si. m'as coupé ou tu m'as pas coupé là, Si, je t'ai tout à coupé l'heure, là. Ouais, bah, je t'ai coupé parce que si je te coupe pas, en fait, tu parles en même temps. Donc, on n'est pas au Bah bled, non, ma du chérie. tout. Ah, T'as si. fini de parler. Bah non, T'as mais fini de parler. vas-y, dis-moi ce qui va pas. Puisque toi, tu te permets pas. Permets-moi. Ben, je te permets. Tu te sens blessé. Tu te sens blessé pour... Mais elle est complètement malade, celle-là, ou quoi? Mais, excuse-moi, tu parles à une porte ou c'est comment? Elle, ça se voit, j'en suis sûre, elle doit être chez elle, elle doit parler à la porte, elle parle à la porte, tu vois, elle est là, elle lui dit, non, mais t'as vu la dernière fois, la nana, tu vois, elle m'a pas laissé passer, ben voilà, en fait, parce que tu me dis, je me sens blessée, je ne me sens absolument pas blessée, ma chérie, parce que tu dis de la merde, tu vois, pour une meuf qui me suit, t'es censée savoir, en fait, que j'ai pas connu mon père, de 1. D'accord? Pour une meuf qui me suit, tu es censée savoir, ma chérie, comment je parle. De 2. Tu vois? Donc, et si tu veux qu'on passe au tertio et tu vois qu'on aille encore plus loin, il y a pas de souci. Mais là, je me sens pas du tout blessée. C'est quand même le culot. T'es né quand même, t'es fini à la pisse, c'est pas possible. Moi, je vous le dis, celle-là, elle est finie à la pisse. Je vous le dis, parce que elle vient, elle m'appelle. T'es censé savoir qui tu appelles, bordel de merde. Et quand je te dis tes vérités, tu me dis, ouais, mais moi, je me permettrai pas. Non, mais parce que t'as rien à dire, ma chérie. Là, quand je te dis, bah, vas-y, je te permets de dire, tu me dis, ouais, mais tu t'es senti blessée. C'est la femme du haters. Voilà, regarde, elle parle. Bah, tu t'excites tout voilà, seul regardez. tout à l'heure. Voilà, vous voyez, si je coupe pas le haut-parleur, par Allah, elle te laisse pas parler. Regarde. T'es en train, en gros, voilà. défendre. Voilà. T'es en train de défendre le mec qui commet le zina, et t'es en train d'attaquer la meuf, Miskina, qui est dans l'infidélité. Donc, tu vois. Elle se fout de ma gueule, celle-là. Celle-là, je pense que je vais me la faire. Je vais me la faire parce que franchement, parce que toi en fait elle est en train de dire que c'est je hagar donc le mec qui commet l'infidélité, je le hagar pas, mais le mec qui commet l'infidélité, espèce de hmara, va, parce que il est avec une hmara qui accepte ça, ma chérie. C'est toi la hmara. Voilà, si le mec il est avec une vraie meuf, à chaque fois qu'il veut commettre une infidélité, elle le quitte. Au bout d'un moment, tu vois, ça s'appelle l'éducation. Les femmes l'éduquent, donc il va arrêter de tromper. Mais s'il est tout le temps avec des meufs comme toi, ma chérie, d'accord, qui acceptent l'infidélité, mais t'es pas une victime, toi, tu l'acceptes. Mais t'as dit quoi? Tu vas pouvoir éduquer un homme. Mais on est en 2024. Tu ouvres. T'es vraiment quoi? J'ai pas entendu. Mais bien sûr, il y a un supermarché. Il y a des prostituées. Tu vas n'importe où. Il y en a partout. Maintenant, c'est gratuit. Mais t'es sérieuse. Les gens, ils peuvent... je sais pas, on est en 2024, tu vis où? On est en Europe. Les mecs, ils sont tentés, H24, on leur met un plateau. On leur met tout dedans. Toutes les sortes de drogues, toutes les sortes d'alcool, toutes les sortes de femmes. Je peux te dire qu'il y en a la moitié qui enlèvent leur barbe. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas divorcer toutes les femmes de la terre. Tu réfléchis pas aux conséquences. Et c'est quoi les conséquences? Et après, tu dis... C'est quoi les conséquences? Tu trouves... Ah non, mais tu te trouves... En plein T'as dit quoi? T'as dit quoi? Tu te trouves quoi? Tu me dis à moi que je suis une grosse hamara. Oui, t'es une grosse hamara, oui. Eh ben, ça se fait pas, ça se dit pas. Ça se dit pas. Si, ça se dit. Je te le dis. Donc, en fait, elle me casse le huc, elle me fait un deuxième trou dans le huc, tu vois, parce que je lui ai dit, en fait, que c'était une grosse hamara, mais son mec qui la trompe, non, c'est pas un souci, hein. Toi, là, je t'ai pas un peu... On va remettre les choses dans le contexte. La hamara, c'est la meuf qui se tape un mec marié. Elle sait qu'il est marié. Elle sait qu'il... La hamara, c'est celle qui accepte... Et qui sait... Pas, mais qu'est-ce que mais t'acceptes, t'es encore avec lui. T'es encore avec lui. Pourquoi t'es encore avec... Mais vu que tu veux pas fermer ta gueule, en fait, il faut que je coupe, en fait, le haut-parleur. Voilà. La meuf, en fait, elle accepte d'être avec lui. Tu acceptes d'être avec lui. C'est de ta faute. Voilà, c'est toi. C'est pas toi, la victime. Voilà, c'est lui la victime, al-kbira. D'accord, c'est de ta faute si toi t'en es là. Je te le dis. D'accord, au lieu de dégager sa mère, tu vois. Ouais, quand tu lui dis, ouais, mais pourquoi t'es encore avec lui? Ouais, mais parce que Dieu, il veut pas. Non, mais arrêtez.
de ramener Dieu à vos trucs de merde, vos trucs de hamaret, de agounette, de midloulette. T'es une midloula finie. Je suis jamais tombé sur une midloula. Toi, tu as gagné la midloula 2024. D'accord? Et ensuite, elle vient te dire, c'est moi la victime, c'est toi qui vas être victimisé. Arrêtez de vous victimiser. On est en 2024. Oui, madame, nous sommes en Europe. Oui, madame, d'accord? Et si ton mec, en fait, il préfère les strings ficelles, t'as qu'à t'en acheter. T'as compris? Attends la Pigalle. D'accord, et en plus de ça, à Roubaix et Valenciennes et tout, vous êtes pas loin de la Belgique, Habiba Diali, tu vois, il y a de quoi faire, ok? Pour les strings ficelles et les machins et les cache-tétons, ok? Donc t'as qu'à, toi aussi, tu vois, bah faire du bien si tu trouves que c'est à cause de ça que ton mari, il va te tromper, et bah fais du bien à ton mari, fais des commandes, Habiba Diali, gars, tu sais quoi, tu sors pas de chez toi, fais les choses dans la sotara, d'accord? Achète, commande, tu vois, pourquoi vous commandez pas les trucs? Et quand on vous dit, ouais, mais vos maris vous trompent avec quoi? Et bah avec des trucs similaires à vous, tu vois, mais plus sexy, voilà. Eh ben, t'as qu'à t'enlever le doigt dans du huc, tu vois, te réveiller bien comme il faut et arrêter de te victimiser. Voilà. Si t'es avec un mec, en fait, qui te trompe, c'est parce que tu acceptes d'être trompé carrément. La meuf, elle sait au début. C'est pas elle qui a dit, ouais, mais moi, je suis une femme cocu. C'est toi qui as ouvert ta gueule et c'est toi qui m'as dit que t'étais une femme cocu. Moi, je t'ai jamais dit, moi, c'est toi, la femme cocu. T'as dit, mais moi, mon mari, il me trompe. C'est moi, la meuf qui se fait tromper. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter. Et toi, hein, vu que toi, tu sais tout et tu crois que, ah oui, mais tous les hommes trompent. Non, tous les hommes ne trompent pas. Tu vois, quand le mec, en fait, il a bien mangé à la maison, tu vois, il a plus faim dehors. Tu vois, normalement, quand tu manges bien à la maison, t'as plus faim dehors. T'as plus même, tu sais quoi, physiquement, t'as plus la force. D'accord? Voilà, quand tu nourris bien la bête, t'as plus la force, espèce de hamara. Et ensuite, tu viens, tu dis, non, mais machin, moi, je suis la victime, c'est quand même moi. Ben, c'est toi qui acceptes de rester, en fait, avec ton agresseur, alors. Dans ces cas-là, c'est toi qui acceptes de rester, en fait, avec ton bourreau. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quitte-le. Dieu, il veut pas. C'est toi, la Gona, qui veut pas, parce que ta maman, elle t'a dit de rester avec ton mec qui te trompe. Voilà. Eh ben oui, madame, nous sommes en 2024. Enlève-toi le doigt du huc, d'accord? Dégage sa mère de chez toi. Et va travailler. Qu'est-ce qui t'apporte? Il te houait même pas, il te nique même pas. Même ça, il le fait pas. Même ça, il le fait pas. À quoi il me sert, ce mec-là? À quoi il va me servir? Dégage-le? Non. Pourquoi tu me dis dégage-le? Pourquoi tu me dis que je suis une hamara? Pourquoi tu dis que je suis ceci? Bah, parce que c'est le cas. Voilà. Il faut s'enlever le doigt du huc. Voilà. Quand je suis mariée avec lui, 10 ans, même plus, ça va faire bientôt, ça va faire 12 ans. Elle continue, hein. Ouais, ça fait 12 ans que t'es mariée avec lui? Bah ouais, 12 ans, t'imagines? Ah, mesquine. Oui, bah alors 12 ans, bah voilà, ouais, des gens. Volo, ouais. Bah c'est comme ça. Ouais. C'est comme ça, il y a des couples. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah, alors dis pas que c'est Dieu qui veut pas. Dis pas que c'est Dieu qui veut pas. Dis que c'est toi qui veux pas. Ça fait. Oui, on a vécu pas mal de choses. Ils ont vécu la perte d'un enfant. Ils ont vécu ça. Mais ce mec-là, lui, il te porte la chkoumoun, lui. Il faut le dégager, lui. Moi, avec lui, mais je tenterai même pas d'avoir un autre enfant. Je le dégage. Je le dégage. Point barre, c'est vous voulez rester avec ces mecs-là. Je suis désolée bah, tu vas rester toute seule toute ta vie, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah non, je veux pas juste pas finir mes là comme toi. Bah Moi, non, bah t'inquiète. Ma chérie, je préfère finir seule toute ma vie. D'accord? Moi, ma mère, elle a fini sa vie seule. T'as compris? Je préfère finir ma vie toute seule que de finir dans le del comme ça. Même Heda, tu te le prends pas. Voilà. C'est-à-dire, c'est même pas un gigolo. Voilà, c'est même pas, c'est rien. C'est un colocataire, il vient, il dort même pas à côté de toi. Même câliner, te fait pas de câlin. Même un bisou, il le fait pas. Pourquoi? Eh ben, t'es seule toi aussi, ma chérie, parce que tu crois que t'es accompagnée? Hein? Tu crois que t'es accompagnée? Je vois que tu t'énerves, en fait. Mais je m'énerve pas, moi, parce que, en fait, il faut du cardio. Il faut du cardio pour te parler. Tu laisses pas les gens parler, en fait. Tu vois? Mais est-ce que toi, là, t'es accompagnée? T'es pas seule, là? T'es seule, là? Ouais, mais moi j'aime bien. T'es seule ou pas? Ah, bah tu me dis je vais finir seule toute ma vie. Bah à quoi il te sert le mec en fait, vu que toi t'es mariée mais il est là mais que t'es seule. Bah, je vais t'expliquer. Vas-y, elle va nous expliquer. En fait tu racontes que de la merde. À chaque fois que je te demande de parler et d'expliquer les choses, en fait tu commences à bégayer, à raconter de la merde. Voilà, tu vas finir seule toute ta vie mais elle est pas seule là, hein? Est-ce que tu as de l'amour, de la tendresse, je sais pas, de l'affection? Est-ce que tu reçois des choses? Est-ce qu'il te fait des bisous? Est-ce que cet homme là en fait il te montre qu'il t'aime? Il a pas le temps pour toi. Il a pas le temps pour toi. Lui, le mec, il va aller voir ailleurs. Voilà, il va remplir d'autres nanas. Même toi, il te remplit pas et elle te dit c'est moi qui veux pas. Mais c'est lui qui veut pas. C'est lui qui veut pas. C'est lui, il va ailleurs. De quoi tu me parles? Mesquine, il doit être traumatisé. Tu dois être un cadeau empoisonné. Tu vois, publicité mensongère, bordel de merde.
Voilà, maintenant tu peux parler, ma chérie, excuse-moi. Ah, merci. De Ouais, rien. donc, du coup, je te disais, quand ça s'est passé, je sortais de la maternité. Je voulais pas lui enlever le hanen de son fils. Ah non, non. L'odeur, ouais, je te dis la vérité, je voulais pas. Et puis je voulais pas être une maman toute seule. Oui, voilà, j'ai dit, vas-y, reviens. Il est même pas revenu parce qu'il est resté. Je l'ai laissé profiter, ça a continué. C'est-à-dire ça, tu parles de la tromperie? C'est-à-dire ça? Ouais, parce que, oh, excuse-moi, t'as commencé, allô, t'as commencé au moment où tu parlais, oui, de ton fils. Répète, qu'est-ce qui s'est passé? Je te dis, en fait, quand j'ai accouché, en rentrant de la maternité, j'ai été accueillie par sa maîtresse. C'est pas elle, en fait, directement qui est venue me voir. Elle m'a appelée dès que je suis rentrée chez moi. Enfin, bref, je vais pas te raconter l'histoire en détail. Et donc, du coup, elle me raconte que, voilà, elle est avec mon mari depuis 1 an, etc. Et donc, quand elle apprend qu'en fait, c'est la maîtresse, parce qu'elle pensait qu'elle allait se marier avec, c'était un truc halal, etc., bah, je lui ai appris que, voilà, que Mohamed, il était marié, qu'on venait d'avoir un gosse, et que si elle voulait rester avec lui, il n'y avait pas de souci. Moha. Que, tu vois, je lui ai dit, Mohamed, roh maaha, psahtek, tu vois, vas-y, faites votre vie, éclatez-vous, qu'est-ce que tu veux? Je sais pas qu'est-ce que vous allez construire dans le haram, mais c'est tout. Allah yasahel, tu vois, c'est tout. Moi, franchement, psychologiquement, c'était dur, mais forcément, j'ai pensé comme toi, tu vois. Au premier abord, c'est normal de penser comme ça. On peut pas laisser un homme